Bonjour, une recette qui donnait lieu à une réunion familiale. La mouna. Alors parfois ça s'appelle la brioche de Pâques. Il y a toutes sortes de noms. C'est une brioche qu'on sert à Pâques et qui est parfumée selon les origines, les pays, avec des choses différentes, des fruits confits, des raisins, du rhum, du jus d'orange, de la fleur d'oranger, plein de choses. Comme toutes les brioches, cela prend beaucoup de temps. Généralement, on la fait sur 2 jours. Donc on fait la pâte, on laisse monter la pâte, on dégonfle la pâte, on refait monter la pâte, après avoir choisi la forme ou un moule. Donc c'est beaucoup de temps. 2 jours, c'est pas mal. Cette année, j'ai eu la chance d'avoir ma petite fille pour faire la brioche. Donc c'était formidable. La transmission, il n'y a rien de tel. Alors, vous allez voir comment ma petite fille arrive à faire la brioche de Pâques. Voici tous les ingrédients dont vous allez avoir besoin et la fiche recette pour vous aider. Allez, on y va. C'est à vous. Au travail. Dans cette recette, il faut véritablement que tous les ingrédients soient très bien pesés. C'est important. Il faut délayer la levure dans très peu d'eau, vraiment. Mais par contre, qu'elle soit bien délayée. Battez bien vos œufs pour que ce soit bien homogène. La farine se mélangera mieux. Vous allez mettre dans le bol du robot 7 des ingrédients qui constituent la brioche. La farine, le sucre, les œufs, la levure, le verre de rhum, le verre de jus d'orange et le sel. Vous laissez tourner 5 minutes. Vous arrêtez votre robot et vous raclez bien afin que toute la farine collée au fond se détache. Vous remettez votre robot en route pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, vous allez rajouter votre beurre, morceau par morceau. Et une fois que tout le beurre a été intégré, vous laissez tourner votre robot pendant 15 minutes. La première partie de la confection de la pâte est terminée. Vous allez la laisser se reposer pendant 6 heures en mettant un torchon par-dessus. Attention, elle va doubler de volume, donc qu'il y ait suffisamment de place pour que la pâte ne se colle pas au torchon. La pâte, au fur et à mesure de ces 6 heures, gonfle petit à petit. Il faut maintenant dégonfler la pâte en la remuant et en la décollant 2-3 fois. Vous allez voir, il y a des sortes de bulles et hop, ça se dégonfle. Si vous n'avez pas le temps de la laisser de nouveau gonfler pendant 5 heures et de la cuire, vous pouvez garder la pâte dégonflée au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Autrement, vous installez votre pâte dans les moules. N'oubliez pas, elle va de nouveau doubler de volume, donc laissez la moitié du moule vide. Mais surtout, vous mettez une première couche de pâte, l'ingrédient que vous avez choisi, c'est-à-dire des fruits confits, des pépites de chocolat, des raisins secs, et une deuxième partie de la pâte. Ensuite, vous allez couvrir et laisser gonfler de nouveau pendant 6 heures. Attention, il faut qu'il reste une moitié de moule en hauteur parce que la pâte va de nouveau doubler de volume. 6 heures se sont passées, regardez comme c'est tout gonflé et tout joli. Passez un petit peu de jaune d'œuf au pinceau par-dessus, délicatement, et vous allez mettre au four 15 à 30 minutes selon le format de votre moule. C'est une brioche qui ne doit pas cuire très longtemps. Plantez votre couteau pour savoir si elle est cuite à la fin. Regardez, elles sortent du four et elles sont dorées à point. Et en plus, on s'amuse beaucoup pour la présentation au moment de servir. Plein de fruits confits, pourquoi pas? Bon, c'est sûr, ma petite fille les a goûtés en avance. J'espère que cet après-midi avec vos petits-enfants vous a plu, que vous allez leur servir cette délicieuse brioche dimanche. Grand mercredi et Mama Caro Cuisine vous disent à bientôt.